Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va parler des fonctions de référence. C'est à destination des élèves de seconde et ça peut intéresser aussi ceux qui font spécialité maths. On va étudier la position relative entre la courbe de la fonction carré et celle de la fonction cube. Très très important. Et on va faire ça de deux façons. Une première méthode algébrique. On va faire un tableau de signes en fonction du signe. Vous allez voir, on va pouvoir déterminer quelle courbe est au-dessus de quelle autre, quand est-ce qu'elle se coupe. Et donc, ça va être très très précis. Et ensuite, en utilisant le cours et les fonctions de référence qu'on doit connaître par cœur, on va réussir à tracer leurs courbes parce qu'on les connaît, ces courbes, et on va retrouver tous ces résultats sur notre graphique. Donc, on est parti. Première chose, tout d'abord, effectivement, pour étudier la position entre deux fonctions, alors là, la fonction, la première, c'est la fonction kx associe x2, ce qu'on appelle la fonction carré, et on veut étudier la position avec la courbe de la fonction cube, donc la fonction kx associe x cube. Pour ça, pour étudier la position relative entre deux courbes, on étudie le signe d'une différence. Et on va faire la différence ici entre x cube et x2. Donc on va étudier x cube moins x carré. Pour étudier, on va étudier le signe de cette fonction. Il faudra bien comprendre, et ça sera notre question 3, que le signe de cette différence va nous indiquer quelle courbe est au-dessus de l'autre, etc. Donc, on est amené à faire un tableau de signes. Pour faire un tableau de signes, on va devoir factoriser. Alors, les factorisations, et c'est ça qui est bien dans ce type d'exercice, on en fera d'autres, elles sont assez, on va dire, évidentes. Regardons ici par quoi est-ce qu'on peut factoriser. Vous avez un facteur commun, parce que x3, c'est en fait x2 fois x. Donc vous avez x3 qui est x2 fois x, moins x2, eh bien vous pouvez factoriser par x2, parce qu'x2, vous pouvez même mettre ici x2 fois. Si je factorise, ça fait x2 multiplié par x moins 1. Et donc on a réussi à factoriser notre expression, et on va pouvoir faire un tableau de signes, en indiquant le signe de chacun des deux facteurs. Un tableau de signes, ça se présente comment? Alors, vous avez une première ligne, avec les valeurs de x. On va travailler, nous, sur R, donc sur moins l'infini, plus l'infini. On va ici indiquer en première ligne le signe du premier facteur. Ici, ça sera x carré. Ensuite, en dessous, le signe du deuxième facteur, x moins 1. Et grâce à ces deux facteurs, on aura ici le signe de f de x. Signe de f de x, bien sûr, en fonction de x. Alors, le signe de x carré et le signe de x moins 1. Est-ce que c'est facile? Alors, x moins 1, c'est une fonction affine. Donc déjà, on peut commencer par ça. X moins 1. Eh bien, pour trouver le signe d'une fonction affine, on cherche quand est-ce qu'elle s'annule, quand est-ce qu'elle vaut 0. Donc on résout x moins 1 égale 0. Ça me donne x égale à 1. Donc dans le tableau, on met un 1. Voilà. Et on indique ici, avec un 0, que x moins 1 s'annule en 1. Ensuite, comme toute fonction affine, après le 0, vous trouverez le signe du coefficient directeur de cette fonction affine, de cette expression affine. Ici, ben vous voyez, le coefficient, c'est ce qu'il y a devant x. J'ai un 1 qui est implicite, il n'est pas écrit, mais c'est un nombre positif. Donc ici, je vais mettre un plus après le 0, et on mettra des moins avant le 0. Le x carré, c'est une fonction que vous connaissez par cœur, x carré. Vous connaissez même sa courbe, c'est une parabole, c'est la parabole, la fameuse qui a pour origine, donc qui a pour sommet l'origine du repère, et vous savez qu'elle est comme ceci. Elle est toujours supérieure à l'axe des ordonnées, parce qu'un carré c'est toujours supérieur ou égal à 0, et vous savez normalement, et c'est le cours de seconde, que le seul endroit où x carré vaut 0, c'est en 0, donc le signe de x carré, eh bien il faut préciser que ça s'annule en 0, c'est le sommet de notre parabole, hein. Et ensuite, vous savez que ailleurs, c'est toujours positif. Eh bien, le tableau est quasiment terminé, puisqu'on a mis le signe de x carré, le signe de x moins 1, donc qui est moins 0 plus, et vous pouvez trouver le signe du produit. Alors pour tous ceux qui ont un peu de mal avec le signe de x carré, on pourrait procéder autrement. Le signe de x carré, on pourrait faire un tableau en mettant le signe de x,
et le signe de x, parce que x carré, c'est x fois x, donc c'est peut-être un argument qui va vous convaincre. X, son signe, c'est évident, mais en même temps, c'est tellement évident que pour certains, ça en est difficile, parce que x, ça s'annule en 0. D'accord? Donc, ça veut dire que vous allez devoir écrire donc 0. Qu'est-ce qui se passe? Quel est le coefficient directeur de x? C'est 1. Ça veut dire que c'est une fonction affine de coefficient 1. On va mettre donc un plus après le 0. Et pareil pour la deuxième ligne, puisque c'est 2 fois la même ligne. Et vous voyez bien que quand on fait le signe de x carré, en fait, on fait le produit de 2 fois la même ligne. Donc c'est normal qu'à chaque fois, on ait 2 fois le même symbole. Voilà pourquoi on aura toujours des plus. Et on est obligé d'avoir ce 0 ici, parce qu'x carré s'annule en 0. Donc rappelez-vous bien, quand on a une ligne x carré, pour le signe, on met que des plus et un 0 sous le 0. Ensuite, on finit quand même notre exercice. On fait plus fois moins moins. On abaisse le premier 0. Plus fois moins moins. On abaisse le deuxième 0. Plus fois plus plus. On trouve 3 zones. Maintenant, on passe à notre conclusion. Et on va procéder zone par zone. Premièrement, sur la première zone, c'est-à-dire ici, entre moins l'infini et 0, vous avez un signe moins. Donc on va détailler sur moins l'infini 0. F de x est donc strictement négatif. Vous avez mis un symbole moins. Ça veut dire ici que x cube moins x2 est donc strictement négatif. Conclusion, x cube est plus petit que x carré. J'ai ajouté des deux côtés x carré. Eh bien, ça veut dire que sur tout cet intervalle, la courbe du cube est en dessous de celle du carré. D'accord? La courbe du cube est en dessous de celle du carré. Alors, on va peut-être leur donner des noms. Je vais appeler C2, hein, donc la courbe d'équation y égale x2, celle du carré, C3, celle du cube. Donc ici, sur moins l'infini 0, on peut écrire C2, et donc, hein, au-dessus de C3. Ou alors, comme j'ai écrit ici, C3 est en dessous. Faites bien attention, en dessous, au-dessus. Entre 0 et 1. Donc, sur l'intervalle 0, 1. Vous voyez bien qu'on a un moins. On a la même chose. X cube sera plus petit que x carré. Donc, ici aussi, C2 est au-dessus de C3. La courbe du carré est au-dessus de celle du cube. Dans la dernière zone, de 1 à plus l'infini, vous avez obtenu un signe positif. Ça veut dire que x au cube est plus grand que x carré. Et donc, ça veut dire qu'ici, C2 est en dessous de C3. Et tout ça, maintenant, eh bien, je vous propose, et c'est ça qui est intéressant, de retrouver ça en représentant donc ces deux courbes. Et ça va commencer par deux points très importants qui sont matérialisés dans le tableau par ces deux zéros. Les deux zéros ici, ça veut dire que pour x égale 0 et x égale 1, eh bien, x carré est égal à x cube. C'est les deux seuls endroits d'ailleurs où le cube et le carré sont égaux. Vous pouvez vérifier, 0 au carré, ça fait bien 0 au cube, et 1 au carré, ça vaut bien 1 au cube. Et donc ça, on va le retrouver graphiquement. Ça sera les deux points. Ça va nous donner les deux points d'intersection entre les deux courbes. Alors, je vais représenter deux allures, celles de nos deux courbes, sur un même schéma. Alors, ce qu'il faut pour tracer la courbe de la fonction carré, c'est d'abord placer l'origine. Ensuite, on va placer le point de coordonnée 1, 1. C'est un point très important. 1 au carré vaut 1. Donc ici, votre parabole, elle va passer donc par ces deux points-là. On sait que cette parabole, elle est comme ceci. Alors c'est une allure, on ne va pas être trop précis. Il ne faut pas rater par contre. Il faut essayer d'arriver, on vous arrive au niveau de 0 correctement. Voilà. C'est à peu près ça. On peut faire plus beau. Après, je vous montrerai sur GeoGebra. Donc voilà, on va faire quelque chose comme ceci. Donc ça, c'est la courbe d'équation y égale x2. Maintenant, je trace la courbe du cube. La courbe du cube, elle passe aussi par l'origine, parce que 0 au cube vaut 0. Et elle passe aussi par le point de coordonnée 1, par ce même point. D'accord? Comment elle est cette fonction cube? Enfin, comment elle est sa courbe? Bien, il faut la connaître. C'est quelque chose qui arrive
ça arrive du bas, parce que le cube d'un nombre négatif, c'est négatif. Allez, comme ceci. Vous avez une zone, ici, un replat au niveau de l'origine. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a dit? Eh bien, on sait que entre 0 et 1, C2 est au-dessus de C3. Ça veut dire que le carré est plus grand. Donc votre courbe du carré, elle va être en dessous ici de la jaune. Et une fois qu'on l'a passé, elle va repasser au-dessus. Voilà. Et je me propose de vous montrer ça sur GeoGebra, avec un tracé bien sûr plus précis. Voici la courbe du cube. Alors, les points dont je vous ai parlé, l'origine, et un deuxième point ici. On ne va pas mettre de nom, c'est pas la peine. Voilà. Et maintenant, je demande la courbe de x au cube. Voilà. Vous voyez, ici, cette courbe, elle passe bien par les deux mêmes points. Et quand on fait évidemment un petit zoom, là, comme ça, on voit bien ce qu'on a annoncé. Avant, donc, 0, la courbe du cube est en dessous. Les deux courbes se coupent au point d'abscisse 0, au point de coordonnées 0, 0, c'est l'origine du repère. Ensuite, entre 0 et 1, eh bien, la courbe bleue est en dessous, ça veut dire que les cubes sont plus petits que les carrés. Et les deux courbes se recoupent pour x égale 1, et ensuite, on voit bien que les cubes sont plus grands que les carrés. La courbe bleue est au-dessus de la courbe rouge. Alors, c'est des choses que vous connaissez. Si vous prenez des valeurs, si on prend 2 au carré, c'est plus petit que 2 au cube. Pour les nombres plus grands que 1, c'est évident. Et bien pour les nombres entre 0 et 1, vous pouvez prendre un exemple. Vous pouvez prendre par exemple 0,1 au carré, ça vaut 1 centième, et c'est plus grand que 0,1 au cube. On a une inversion. Les cubes entre 0 et 1 sont plus petits que les carrés. Et pour les nombres négatifs, alors là, il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas de problème, parce que si vous prenez moins 2 au cube, tous les nombres négatifs au cube restent négatifs, ça fera moins 8, alors que moins 2 au carré va devenir positif. Donc évidemment que sur tous les nombres positifs, la courbe du carré est au-dessus de la courbe du cube. Pour tous les nombres plus grands que 1, eh bien ça va être la courbe des cubes qui est au-dessus. Et entre 0 et 1, on voit, là c'est plus difficile à voir sur un graphique, c'est la courbe du cube qui est en dessous. L'exercice est terminé. Alors on est vraiment dans le cadre du programme de seconde. Prochainement, on va étudier la position entre le cube et la fonction qu'on appelle la fonction d'identité, c'est-à-dire la fonction f de x égale x. On étudiera aussi la position entre le carré et la fonction 1 et l'inverse, le cube et l'inverse. Il y a pas mal d'exercices comme ça assez simples qui permettent d'apprendre à appréhender et à maîtriser les positions relatives entre deux courbes. Voilà, j'espère que ça vous a plu. À bientôt.